Vous écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle commence maintenant. Bienvenue dans Éveil des élites, le podcast où nous établissons la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une question très personnelle. Est-il possible d'aimer Dieu, de connaître ses promesses et pourtant de rester incapable d'y entrer ? Parce que notre conscience est encore prisonnière de la culpabilité, prisonnière de la peur, prisonnière du passé, ou prisonnière des paroles qui nous ont condamnés. Aujourd'hui, nous allons comprendre une vérité profonde. Ta conscience doit être libre pour entrer dans les promesses de Dieu. Et pour nous conduire dans cette révélation, nous recevons le berger Théophile F. Amougou. Merci, sœur Sarah. Que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth soit communiquée à chaque personne qui nous écoute. Cette question est fondamentale, parce qu'une personne peut être libre extérieurement, mais prisonnière intérieurement. Elle peut travailler, elle peut parler avec les autres, elle peut venir dans la maison de Dieu, elle peut même connaître plusieurs versets bibliques, mais au fond d'elle-même, sa conscience continue de l'accuser. Elle lui rappelle constamment ses erreurs, ses échecs, ses humiliations, les paroles prononcées contre elle, et parfois, même après avoir demandé pardon à Dieu, elle continue de vivre comme si elle n'avait jamais été pardonnée. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth ne veut pas seulement libérer ce qui se passe autour de toi, il veut aussi libérer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il veut purifier ta conscience, il veut restaurer ton discernement, il veut te rendre capable d'entendre sa voix, sans que les voix de ton passé parlent plus fort. Berger, c'est important, parce que certaines personnes pensent que cette condamnation permanente vient forcément de Dieu, alors qu'en réalité, elles ne savent plus distinguer la voix du Saint-Esprit de la voix de l'accusation. Comment reconnaître la différence ? Sœur Sarah, la différence est profonde. Lorsque le Saint-Esprit te convainc, il te montre avec précision ce qui doit changer. Mais il ne t'écrase pas, il te conduit vers la repentance, il te ramène vers Jésus-Christ de Nazareth. Et après la repentance, il ouvre devant toi un chemin de restauration. La condamnation, elle, agit autrement. Elle ne te montre pas seulement une faute, elle attaque ton identité. Elle te dit, tu es mauvais, tu es fini. Dieu ne veut plus de toi. Tu ne changeras jamais. Tu n'entreras jamais dans les promesses de Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes demandent un pardon, mais restent intérieurement emprisonnées. Elles ont confessé leurs fautes, mais elles continuent de se condamner. Elles croient que se tourmenter est une preuve de repentance. Non. La véritable repentance te détourne du péché, mais la grâce te relève pour marcher avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Il ne dit pas qu'il n'a jamais commis d'erreur. Il dit qu'il refuse de vivre avec une conscience souillée, une faute cachée ou une condamnation entretenue. Il se présente devant Dieu avec vérité. Il reconnaît ce qui doit être reconnu. Il abandonne ce qui doit être abandonné. Puis il reçoit la grâce de continuer sa marche. Alors, écoute-moi attentivement. Si une voix te pousse à revenir vers Dieu, à réparer ce qui doit l'être et à marcher dans la lumière, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais si une voix te répète que tu es irrécupérable, qu'il n'existe plus d'avenir pour toi, et que tu dois fuir la présence de Dieu, c'est l'accusation. Et aujourd'hui, cette accusation doit perdre son autorité sur ta conscience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, berger. Cette distinction est vraiment importante, parce qu'une personne peut avoir reçu le pardon de Dieu, mais continuer à vivre comme si son passé avait encore le droit de décider de son avenir. Et parfois, ce n'est même plus une porte extérieure qui est fermée. C'est la conscience elle-même qui dit « Tu n'es pas digne, tu n'es pas capable, cette promesse n'est pas pour toi. » Alors, berger, comment une conscience blessée ou oppressée peut-elle empêcher quelqu'un d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour sa vie ? Sœur Sarah, une conscience blessée peut devenir un obstacle invisible. Dieu peut t'ouvrir une porte. Mais si ta conscience te répète que tu n'en es pas digne, tu peux refuser d'entrer. Dieu peut te confier une responsabilité. Mais si tu te vois encore à travers tes anciens échecs, tu peux abandonner avant même d'avoir commencé. Dieu peut placer devant toi une promesse.
mais une conscience dominée par la peur cherchera toujours une raison de reculer. Voilà pourquoi le combat autour de la conscience est si important. Parce que ce qui s'installe dans ta conscience finit par influencer tes pensées. Tes pensées influencent tes décisions. Tes décisions répétées deviennent des habitudes. Et les habitudes finissent par façonner ton caractère. Une personne peut donc prier pour une nouvelle vie, tout en protégeant intérieurement les pensées qui la maintiennent dans l'ancienne. Elle demande à Dieu de l'élever. Mais sa conscience lui dit qu'elle restera toujours petite. Elle demande la restauration. Mais elle continue de croire qu'elle est définitivement brisée. Elle demande d'entrer dans les promesses. Mais la peur lui murmure qu'elle va encore échouer. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne veut pas seulement changer tes circonstances. Il veut renouveler ta manière de te voir. Il veut purifier ce que tu crois au sujet de Dieu, au sujet de toi-même et au sujet de ton avenir. Écoute-moi attentivement. Ton passé peut expliquer certaines blessures, mais il ne possède pas ton avenir. Tes erreurs peuvent t'enseigner, mais elles ne doivent pas devenir ton identité. Les paroles des hommes peuvent t'avoir atteint, mais elles ne sont pas supérieures à ce que Dieu a déclaré. Aujourd'hui, que toute oppression qui maintenait ta conscience dans la peur, dans la honte, dans l'accusation et dans le sentiment d'indignité perde son autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta conscience devient libre d'écouter Dieu, libre de lui obéir et libre d'avancer vers ses promesses. Amen. Donc il ne suffit pas seulement que notre conscience soit délivrée de la peur et de la condamnation. Elle doit aussi être transformée afin de devenir sensible à la voix de Dieu et capable de marcher dans une nouvelle réalité. Berger, que signifie concrètement avoir une conscience intensément connectée à la puissance de la transfiguration divine ? Sœur Sarah, une conscience connectée à la puissance de la transfiguration divine est une conscience qui ne demeure plus sous l'influence de son ancienne nature. Elle ne se contente pas d'être libérée, elle devient progressivement transformée. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit commencent à renouveler ta manière de penser, de discerner, de parler et de réagir. Avant, la colère pouvait décider à ta place. La peur pouvait décider à ta place. La blessure pouvait décider à ta place. Mais lorsque ta conscience est connectée au Saint-Esprit, une nouvelle sensibilité apparaît. Avant de répondre avec violence, quelque chose en toi dit « Arrête ». Avant de mentir, ta conscience te rappelle la vérité. Avant de prendre une décision contraire à Dieu, le Saint-Esprit attire ton attention. Et lorsque tu obéis à cette voix, ta vie commence à changer. Voilà la transfiguration divine. Ce n'est pas seulement une émotion ressentie dans la prière, c'est la puissance de Dieu qui transforme progressivement ton intérieur, jusqu'à ce que tes choix reflètent Jésus-Christ de Nazareth. Sarah, beaucoup de personnes veulent une vie nouvelle, mais elles continuent d'alimenter leur ancienne conscience. Elles écoutent encore les mêmes mensonges, elles entretiennent les mêmes raisonnements, elles protègent les mêmes blessures. Mais tu ne peux pas manifester une vie transformée en nourrissant constamment une conscience ancienne. Tu dois connecter ta conscience à la parole, à la prière, à l'obéissance, à la présence du Saint-Esprit. Et chaque fois que Dieu te montre quelque chose, tu dois répondre. Parce que plus tu obéis, plus ta conscience devient sensible. Et plus elle devient sensible, plus elle est capable de te conduire dans les promesses de Dieu. Je prophétise en esprit et en vérité que ta conscience ne sera plus dominée par la confusion. Elle ne sera plus contrôlée par la peur. Elle ne sera plus étrangère à la volonté de Dieu. La puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit agit maintenant dans ton être intérieur. Ta conscience est restaurée, ta conscience est renouvelée et ta vie commence à refléter la transformation divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Berger. Ce que vous venez de dire nous montre que la transformation commence réellement à l'intérieur. Et j'aimerais inviter ceux qui nous écoutent à écrire cette déclaration. Ma conscience est connectée au Saint-Esprit. Elle ne sera plus dirigée par la peur. Mais il reste une question essentielle. Certaines personnes connaissent les promesses de Dieu. Elles les confessent. Elles prient à leur sujet.
Mais intérieurement, elles n'arrivent toujours pas à croire qu'elles peuvent réellement les vivre. Berger, comment reçoit-on cette conscience qui nous établit véritablement dans les promesses de Dieu ? Sœur Sarah, on entre dans les promesses de Dieu lorsque notre conscience commence à s'accorder avec sa parole. Beaucoup de personnes confessent une promesse avec leur bouche, mais leur conscience reste attachée à l'échec. Elles disent « Dieu va me relever ». Mais intérieurement, elles pensent « Rien ne changera ». Elles déclarent « Dieu pourvoira ». Mais leur conscience demeure dominée par le manque. Elles disent « Dieu m'a pardonné ». Mais elles continuent de se regarder comme des personnes condamnées. Voilà pourquoi la parole doit descendre plus profondément que les lèvres. Elle doit renouveler la conscience. Tu dois apprendre à croire ce que Dieu dit, même lorsque tes émotions disent le contraire. Tu dois méditer la parole, jusqu'à ce que la vérité de Dieu devienne plus forte que tes anciennes expériences. Tu dois obéir, même lorsqu'une ancienne peur cherche à te retenir, parce qu'une conscience établie dans les promesses n'est pas une conscience qui ne rencontre plus de combat. C'est une conscience qui a choisi son autorité. Elle ne demande plus au passé de lui dire qui elle est. Elle ne demande plus aux circonstances de lui dire ce qui est possible. Elle se soumet à la parole de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu ne resteras plus devant les promesses comme un étranger. Tu ne les regarderas plus de loin. Le Saint-Esprit renouvelle ta conscience, afin que tu puisses recevoir, croire, obéir et avancer. Ta conscience est libérée de la peur de l'échec. Elle est libérée du sentiment d'indignité. Elle est libérée des accusations du passé. Et elle s'établit maintenant dans ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que Dieu a promis ne restera pas seulement une parole entendue. Cela deviendra une réalité vécue, parce que ta conscience devient libre, transformée et pleinement disponible pour servir l'Éternel. Amen. Alors, aujourd'hui, nous comprenons que Dieu ne veut pas seulement changer nos circonstances. Il veut libérer notre conscience, la transformer et l'établir dans ses promesses. Berger, avant de terminer, j'aimerais que vous conduisiez maintenant chaque personne qui nous écoute dans une invocation, afin que toute conscience oppressée soit libérée, que toute condamnation perde son autorité et que notre être intérieur soit pleinement reconnecté au Saint-Esprit. Là où tu es, ouvre simplement ton cœur devant Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour chaque personne qui écoute ce message. Merci parce que tu ne nous as pas appelés à vivre sous la condamnation. Merci parce que ton sang nous purifie, nous restaure et nous ramène dans la communion avec toi. Aujourd'hui, que toute conscience oppressée soit libérée, que toute conscience blessée soit restaurée, que toute conscience troublée par la peur, la culpabilité, la honte, les accusations et les souvenirs douloureux reçoivent maintenant la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute voix qui parlait plus fort que la parole de Dieu perd son autorité. Toute parole qui disait « Tu es fini, tu ne changeras jamais, tu ne mérites pas les promesses de Dieu », cette parole est réduite au silence. Le passé ne dominera plus ta conscience. Tes erreurs ne décideront plus de ton avenir. Les accusations de Lucifer ne t'éloigneront plus de la présence de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth purifie ta conscience, qu'il enlève toute souillure, toute condamnation, toute peur de revenir vers Dieu. Saint-Esprit, reconnecte maintenant cette conscience à la puissance de la transformation divine. Renouvelle sa manière de penser, renouvelle sa manière de discerner, renouvelle sa manière de parler, renouvelle sa manière de décider. Que cette personne devienne sensible à ta voix, qu'elle reconnaisse tes avertissements, qu'elle reçoive tes instructions et qu'elle trouve la force de t'obéir. Je prophétise en esprit et en vérité que ta conscience devient un lieu de communion avec Dieu, un lieu de paix, un lieu de discernement, un lieu d'obéissance. Tu ne seras plus conduit par la peur, tu ne seras plus conduit par la honte, tu ne seras plus conduit par les blessures de ton passé. La parole de Dieu devient l'autorité de ta conscience. Et maintenant, que la conscience qui t'établit dans les promesses de Dieu devienne ton partage. Tu reçois la conscience de la foi,
la conscience de l'obéissance, la conscience de la restauration, la conscience de la victoire. Tu ne regarderas plus les promesses de Dieu comme un étranger. Tu avanceras vers elles avec foi, avec sagesse, avec courage et avec une conscience libre devant Dieu et devant les hommes. Ta conscience est libérée, ta conscience est renouvelée, ta conscience est connectée au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et ta vie devient pleinement disponible pour servir l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté Éveil des élites. Aujourd'hui, nous avons compris une vérité essentielle. Ta conscience doit être libre pour entrer dans les promesses de Dieu. Elle ne doit plus être dominée par la peur, la culpabilité, la condamnation ou les blessures du passé. Elle doit être libérée, transformée et connectée au Saint-Esprit. Écris en commentaire « Ma conscience est libre, elle est établie dans les promesses de Dieu ». Partage cet épisode avec une personne qui a besoin de retrouver la paix intérieure et de marcher librement avec l'Éternel. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans les nations. Shalom.